Salut à tous et bienvenue pour cette première vidéo donc, du challenge 7 jours, 7 livres lancé par Autodisciple. Et en même temps, en fait, le premier épisode donc d'une nouvelle série que j'ai décidé de lancer grâce à une idée que j'ai eue avec ce challenge, donc qui est donc de présenter des livres en fait. Parce que j'ai décidé de beaucoup lire. Ces derniers temps, j'ai lu pas mal de livres et j'ai décidé de lire beaucoup de livres dans les jours, les semaines, les mois à venir. Et du coup je me suis dit que ce serait intelligent en fait donc de aller un petit peu plus loin et pour chaque livre que je lis en fait faire une vidéo. Donc c'est pour ça que je crée cette nouvelle série, émission qui va s'appeler qui s'appelle Mort de lire et qui j'espère se profilera dans le temps et puis on sait jamais, voilà, Inch'Allah. Pour cette série, j'ai décidé de pas préparer de script, j'ai quelques notes, quelques citations et 2-3 autres trucs, mais j'ai pas préparé de script ou quoi que ce soit, j'ai vraiment décidé en fait de lire les livres et de donner mon avis comme ça, ce que je ressens en fait par rapport à ce que j'ai lu, donc je vais peut-être oublier des choses, etc. Mais voilà, c'est vraiment le contenu et le format que j'ai envie d'adopter pour le moment. Et donc du coup, dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît ou pas, si vous préféreriez quelque chose de plus scripté, quoi que ce soit que je pourrais améliorer, voilà, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et je sais, la vidéo n'a pas encore commencé, mais voilà, si vous êtes chaud, lâchez un pouce bleu, abonnez-vous, ça coûte rien, c'est cool et ça fait plaisir. Donc je pense que j'ai un peu tout dit pour l'introduction et on est parti. Tout d'abord, il faut que je me justifie, donc si vous voyez un quelconque signe de fatigue sur ma tête ou dans mon comportement ou je sais pas, j'ai commencé le livre que j'ai lu et que je vais vous présenter maintenant à 17 h et il est 23h45, donc je l'ai fini vers 23h30, ça m'a pris 5 heures. Donc waouh, ça fait partie du challenge, mais bon, c'est chaud quand même. Le livre dont on va parler aujourd'hui est donc, comme je l'avais annoncé hier, Think Like a Freak. Pense comme un fou. Et comme vous avez sûrement pu le voir dans le titre de la vidéo et sur la miniature, je les ai pas encore fait au moment où je vous parle, mais j'ai décidé de me lancer avec un truc bien putaclic. Et donc j'espère que ça va marcher. Sinon je l'aurais pas fait. Et voilà, c'est donc ce titre en fait putaclic et la miniature. Ça m'est venu donc déjà dès que j'ai lu le passage sur les excréments dans le livre, donc comme vous avez pu le constater, ça m'a donné cette idée-là. Et en plus, le concept du livre, penser comme un fou, ça résume bien, je trouve, le fait de faire un titre et une image putaclic, ça résume bien la pensée du livre en fait, qui est de aller contre les normes et ce qui est acceptable par la majorité des gens. Tant que ça donne des résultats qui vont pas faire du mal à quelqu'un d'autre, pourquoi pas le faire au final. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de ce bouquin? Alors déjà, donc, comme je vous l'ai dit, ça m'a pris 5h30 pour le lire. Il y a forcément un petit peu le facteur, donc déjà que c'est écrit en anglais, donc j'ai dû user un petit peu de pouvoir de concentration. Et donc la longueur du temps fait qu'il y a des moments où j'ai un petit peu décroché, même si j'ai essayé vraiment de me concentrer et que le livre en soi est intéressant, donc ce qui aide à pas trop lâcher non plus. Donc c'est un livre que j'ai vraiment apprécié de lire au final. Il y a quand même un truc qui est présent là et qui était à peu près présent, je regarde mon canapé parce que j'ai lu sur le canapé. Qui était à peu près présent pendant toute la lecture du livre. C'est bon, ok, c'est cool, mais voilà, je sais pas, ça manquait un petit peu d'un truc, mais en fait je pense pas que ce soit une mauvaise chose, c'est juste par rapport à moi, aux lectures que j'aime. J'aime bien les livres, et c'est pas forcément quelque chose de bon je pense, j'aime bien les livres qui sont, qui vraiment remettent en question des choses très profondes et qui disent ouais tu peux changer ça, en fait ça c'est possible, les choses un petit peu qui
éventuellement vont changer ta vie du tout au tout si tu les appliques. Et au final, ce livre, c'est pas vraiment ça. Donc, sans dire que c'est une meilleure ou une moins bonne chose que ce que je préfère lire, c'est beaucoup plus rationnel, c'est même très rationnel. Donc, il y a énormément d'études, d'histoires, comme ils aiment bien le dire, à quel point en fait, c'est vrai, ça je suis d'accord, raconter une histoire, c'est un peu le meilleur moyen de capter une audience et de persuader les gens. Et du coup, ils disent aussi que bon, c'est pour ça qu'ils utilisent ce procédé. C'est ça que j'aime bien. Il y a une vraie interaction avec, voilà, on vous explique pourquoi on dit ça. Et on sent en fait que les auteurs parlent aux lecteurs en même temps qu'ils racontent l'histoire. Enfin, j'ai vraiment eu cette impression-là, ouais, je sais pas, de parler avec un pote, mais un pote du coup qui est chaud, qui a beaucoup de contenu à raconter. Et il y a aussi le fait, voilà, que j'ai été obligé de l'écouter pendant 5h30 qui fait qu'à un moment j'étais un petit peu ok, c'est cool, mais voilà. Donc c'est le premier ressenti que j'ai par rapport à cette lecture. Sinon du coup, les histoires sont assez drôles quand même, ce qui est raconté, c'est raconté de façon assez drôle. Donc c'est aussi quelque chose qui peut retenir et captiver le lecteur. Et on va pas se le cacher, en fait c'est tout simplement agréable quand le ton est est léger. Et ça parle de choses vraiment sérieuses. Ça parle de mort, de suicide, etc. Mais il y a quand même ce ton, c'est pas du tout défaitiste, au contraire. Ça pousse à regarder beaucoup de problèmes de la société, etc. qui sont vraiment très présents. Ça nous pousse à les regarder de manière un petit peu plus légère, en fait, tout simplement, sans les dédramatiser, bien sûr. Mais voilà, c'est bien tourné, je trouve. C'est tourné vraiment de façon, en fait, à tout simplement améliorer la connaissance du lecteur et, comme ils disent, le faire devenir de plus en plus fou. Pour appuyer un petit peu tout ce qui a été dit avant, donc laissez-moi vous raconter l'histoire de pourquoi j'ai choisi ce titre et cette miniature-là pour cette vidéo. C'est parce qu'à un moment, en fait, il raconte l'histoire de scientifiques qui ont trouvé des solutions à des problèmes comme l'ulcère, donc qui a mis des années à agir sans vraiment qu'on en trouve la cause la plus profonde pour pouvoir régler le problème efficacement. Et un scientifique reclus entre guillemets, mais qui n'était pas dans les grandes industries pharmaceutiques, etc., en Australie, de son côté a trouvé le remède. Et en fait ça a mis des années et des années à être validé par toute l'industrie pharmaceutique, évidemment, à qui ça a enlevé beaucoup d'opportunités financières. Et aussi à tous les gens qui, malheureusement, mais ça peut se comprendre, écoutent un petit peu plus ce qui se fait dans les industries pharmaceutiques que d'un mec qui vient, en fait, tout simplement du fin fond de l'Australie dire « Eh mais en fait regardez, j'ai le remède et ils ont tous tort, j'ai raison ». Donc voilà. Et donc ça c'est une histoire qui a été faite et qui a été résolue. Et pour vous dire la fin sans gâcher non plus une grande partie du livre, les deux scientifiques ont été critiqués et vraiment ont passé un sale moment pendant des années. Au final ils ont reçu un prix Nobel. Donc comme quoi ça paye de rester constant dans ce qu'on fait quand c'est bien. Et en fait cette histoire il l'appuie sur un truc plus récent qui du coup a pas été validé, mais qui a été fait par un scientifique qui s'appelle Thomas Borody. Donc voilà, c'est pas moi mais on a le même prénom et c'est un Australien. Encore une fois, les Australiens sont assez chauds pour sortir un petit peu du moule et chercher des solutions efficaces, j'ai l'impression. Et du coup cet Australien affirme qu'il a testé plein de fois du coup les effets en fait des excréments. Le truc c'est qu'il faut pas forcément les manger. Ça parle de éventuellement les ingérer, mais je sais pas, je pense que très peu de patients seraient vraiment motivés par le fait de manger des excréments. Mais ça parle du coup de transplanter, comme avec les appareils qui donnent de la nourriture dans les hôpitaux, de faire la même chose mais avec des excréments, et comme quoi en fait ce serait extrêmement bon pour réguler je
Je sais pas exactement comment, je me rappelle plus parce que ça fait un petit moment que je l'ai lu, du coup c'était un peu vers le début du livre. Si je peux retrouver vite fait, sinon je suis prêt. Voilà. Donc dans les études récentes, les docteurs ont trouvé que les transplantations fécales, donc ça s'appelle comme ça, sont efficaces pour supprimer les infections intestinales que les antibiotiques ne peuvent pas supprimer. Donc comme quoi c'est voilà, tout est possible au final, et c'est pour ça que ce livre pousse à... Enfin, c'est vraiment le motto de ce livre, c'est penser hors du moule. Bon, c'est pas toujours aussi extrême que ça, et je vous rassure, c'est pas que ouais, penser hors du moule, enfin, c'est voilà, c'est intelligent et c'est pas non plus tout le temps tiré par les cheveux, c'est juste une anecdote qui est marrante et qui m'a fait rire, et du coup je trouvais ça intéressant de l'exprimer de cette manière-là. Donc c'est tout ce que je vais dire sur ce livre, c'est ce que ça m'a évoqué, et voilà, donc je vous conseille quand même de le lire. C'est pas le livre que j'ai préféré de ma vie, ça c'est sûr, mais en même temps, bon, je pense que pour quelqu'un qui lit pas vraiment beaucoup de livres de développement personnel, etc., c'est un livre qui peut vraiment être intéressant, et puis même, c'est... Enfin, en fonction de la personnalité des gens, je pense que ça peut être aussi perçu d'une autre manière. Moi, j'ai une personnalité un peu plus rêveur, plus... voilà, j'aime bien les grands dialogues, etc. Et je sais en plus que ce contenu-là, c'est un contenu qui est beaucoup plus efficace dans la vie de tous les jours, mais je sais pas, je suis un romantique dans l'âme, j'aime bien les grands discours, les grands machins, même si je sais que c'est moins efficace, il me faut la dose de forme pour que le fond passe bien avec moi. Et du coup, donc je vous conseille quand même de le lire. Si vous voulez l'acheter, je vous mets un lien dans la description donc pour se le procurer sur Amazon. Je vais essayer de voir s'il est en français. S'il n'est pas en français, je vous le mets en anglais, et s'il est, je vous mets les deux. Et voilà, donc n'hésitez pas encore une fois pour conclure cette vidéo à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous aimeriez voir. Est-ce que vous préférez comme ça que je vous parle un petit peu du ressenti que j'ai par rapport à ce que je me rappelle, est-ce que je ressens vraiment quand j'ai fini le livre? Ou est-ce que vous préféreriez des tops ou peut-être une partie citation, enfin un truc un peu plus live, et après une partie citation et une partie résumée? Est-ce que vous voudriez quelque chose de vraiment, je sais pas, un top de ce que j'ai aimé plutôt? Donc voilà, n'hésitez vraiment pas. Pensez comme des fous et donnez-moi toutes les idées que vous pensez qui pourraient être efficaces pour tous les livres à venir dans cette émission. Donc sur cette belle conclusion improvisée, je vous fais des gros bisous du coup, et je vous dis à demain pour le deuxième livre qui sera, je l'ai pas autour de moi, Le Courage par Osho. Et en comparaison, il est à peu près de la même taille, donc je pense que je suis reparti demain pour 5-6 heures de lecture. Mais c'est pas grave, on est là, on est courageux, on fait un challenge, on y va jusqu'au bout. Ciao!